Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers frères, chères sœurs, le sujet du sermon d'aujourd'hui concernera la place de la femme en islam. Louange à Allah, qui a créé le mâle et la femelle. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, l'unique sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivent juste dans la bonté jusqu'au jour dernier. Frères et sœurs dans la foi, l'humanité n'a jamais connu une religion, ni une civilisation qui se soit préoccupée de la femme et lui ait donné de l'importance comme l'islam. L'islam est une religion qui élève le rang de la femme et l'a honorée. Il a fait du respect de la femme le signe d'un comportement sain et parfait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Le croyant qui a le meilleur comportement est celui qui a la foi la plus complète, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. » Rapporté par Ibn Hibban. Ainsi, la femme est respectée et elle a des droits et des devoirs. La femme dans l'islam est la sœur de l'homme. Ils ont été créés d'une même origine pour qu'ils trouvent le bonheur ensemble et se réjouissent l'un de l'autre dans cette vie, dans un environnement de bien, de piété et de bonheur. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les femmes sont les sœurs des hommes. Hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Allah dit à ce propos, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, craignez de rompre les liens du sang, Allah vous observe parfaitement. L'islam supprime donc toutes les croyances antérieures qui étaient envers les femmes, notamment celles qui considéraient la femme comme ayant une nature inférieure à l'homme, ce qui la privait d'un grand nombre de droits. Les femmes dans l'enseignement de l'islam La femme, dans l'enseignement de l'islam, est l'égale de l'homme en ce qui concerne les devoirs religieux et ce qui en résulte comme conséquence. Le Coran dit من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne voie, et nous le récompenserons en fonction des meilleures de leurs actions. Frères et sœurs dans la foi, la femme est l'égale de l'homme en ce qui concerne la responsabilité du dépôt, dans toutes les affaires de la vie, sauf ce qu'elle ne peut pas accomplir à cause de la différence naturelle qu'il existe entre elle et l'homme. De la même, elle a les mêmes droits que l'homme. Ainsi, de même, la femme a les mêmes droits que l'homme, excepté ceux qui sont spécifiques à chaque sexe. En effet, l'islam a protégé la réputation de la femme et a préservé son honneur. Quiconque tente donc de la diffamer ou d'attenter à son honneur reçoit une lourde punition. Allah dit à ce propos, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans apporter par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Il a garanti son droit à l'héritage, tout comme à l'homme, alors qu'elle en était privée jusque-là, et même pire, elle faisait partie elle-même intégrante de l'héritage. Dieu dit, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, et aux femmes
revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Il lui a accordé également toute son aptitude légale et la liberté de posséder des biens, d'acheter et de vendre sans aucune limitation de ses activités, sauf ce qui va à l'encontre de la législation islamique. Allah dit: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. Ainsi, l'islam a-t-il ordonné d'assurer son instruction? Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit en effet: la quête du savoir est une obligation incombant à tout musulman. Sous-entendu, et à toute musulmane. Rapporté par Ibn Hibban et jugé bon par Al-Albani. Chers croyants, l'islam a montré le mérite de la femme et l'a considéré comme un grand bienfait et un don généreux dont il faut s'occuper et qu'il faut honorer. Allah dit: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut, il donne à qui il veut des filles et il donne à qui il veut des garçons, ou bien il donne à la fois des garçons et des filles. La femme dans l'islam mène une vie honorable au sein de la société musulmane, depuis sa naissance et durant toutes les étapes de la vie. Ainsi, pendant son enfance, l'islam nous exhorte de la protéger, de nous occuper d'elle et d'être bienfaisants envers elle. Selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque s'occupe de deux filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, viendra le jour du jugement, lui et moi, comme ceci, et il rassembla ses doigts. Ces deux doigts, rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith, il dit: quiconque a trois filles se montre patient avec elles et les habille avec l'argent qu'il gagne, elles seront pour lui une protection contre le feu de l'enfer. Hadith rapporté par Muslim. En outre, lorsqu'elle devient épouse, l'islam lui a donné des droits importants que son mari doit respecter, comme la bienfaisance envers elle, le bon traitement, la tendresse à son égard. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: soyez bons envers les femmes, car elles sont comme des prisonnières chez vous. Rapporté par Bukhari et Muslim. Lorsqu'elle devient mère, l'islam donne encore de l'importance à ses droits et incite à l'honorer et à bien s'occuper d'elle. Allah le Très-Haut dit: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a ordonné: n'adorez que lui et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. De plus, l'islam a ordonné d'être bienveillant envers la mère plus qu'envers le père. Un homme est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit: ô messager d'Allah, avec qui dois-je être bienveillant? Le prophète lui dit: avec ta mère. Il dit ensuite: avec qui? Il dit: ta mère. Ensuite, avec qui? Il dit: ta mère. Il dit ensuite: avec qui? Il dit: ton père. Rapporté par Bukhari et Muslim. De manière générale, la place de la femme dans la société est bien protégée. L'islam lui a donné des droits et lui a permis de les défendre. Il lui a donné le droit de choisir dans sa vie et de prendre les décisions pour ses affaires selon les règles de la religion. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: il n'est pas permis de marier la femme célibataire qui a déjà été mariée sans prendre son avis. Et il n'est pas permis de marier la femme vierge sans lui demander sa permission. Hadith rapporté par Muslim. Voilà donc certains honneurs donnés à la femme par l'islam, et beaucoup auraient pu encore être mentionnés. Chers musulmans, chères musulmanes, craignez Allah et attachez-vous aux enseignements de cette religion juste et équitable, et faites attention aux pièges des ennemis et des détracteurs de l'islam. Louange à Allah, que la paix et la bénédiction soient sur le messager et sur tous les autres messagers avant lui. Chers croyants, ces directives élevées et ces enseignements importants empêchent les ennemis de l'islam de dormir.
C'est la raison pour laquelle ils font des efforts pour que la femme musulmane abandonne sa religion et délaisse son islam. Ils appellent à des principes qui sont contre la saine nature, contre la fitra et les vertus de la foi. Ils embellissent le mal et la corruption avec des noms éclatants et des termes trompeurs. Et malheureusement, nous trouvons parmi les enfants des musulmans certains dont l'esprit est faible, qui appellent à ces idées qui mènent à l'égarement, et à ces directives qui conduisent à la perversion. Les ennemis de l'islam et de l'humanité connaissent l'honneur et la bienfaisance que cette religion apporte à la femme. Ils ont compris que le bon fonctionnement de toute société repose sur le fait que la femme reste chez elle dans la sérénité et la paix, dans des maisons paisibles et dans l'environnement d'une famille douce. Ils ont vu que les droits de la femme sont rattachés à ses responsabilités en ce qui concerne l'éducation de la famille, l'entretien du foyer familial, tandis que le fait qu'elle sorte de chez elle pour aller travailler en se mêlant aux hommes, voire en s'isolant avec certains, porte atteinte à sa pudeur, à la bonne éducation, à la foi et à l'honneur. Allah dit « Restez dans vos maisons et n'étalez pas coquettement votre beauté à la manière de l'ancienne anarchie anté-islamique. Restez dans vos maisons et n'étalez pas coquettement votre beauté. Restez dans vos maisons et n'étalez pas coquettement votre beauté à la manière de l'ancienne anarchie anté-islamique. » Et le prophète, qu'Allah prit sur lui et le salut, a dit « Et leurs maisons sont mieux pour elles. » Alors ces ennemis de l'humanité et de l'islam ont utilisé tous les moyens pour faire sortir la femme de chez elle et pour qu'elle ne pratique plus les enseignements de sa religion, parfois sous le nom de la libération de la femme, parfois sous le nom de la liberté et de l'égalité, et parfois sous le nom du progrès et de la modernité. Des termes trompeurs dont l'apparence est la miséricorde et le bien, mais qui renferment beaucoup de mal. La femme doit être, selon cela, celle qui est libérée des affaires de chez elle et de l'éducation de ses enfants. C'est elle qui porte le souci de gagner sa vie et les fatigues du travail, de même qu'elle doit attirer les regards des autres et les impressionner. Même si pour cela, elle doit détruire ses vertus et ses bonnes qualités et détruire sa famille. Ainsi, elle n'est plus obligée d'obéir à son Seigneur, ni de respecter les droits de son mari. Elle ne participe plus à la construction d'une société pieuse, ni à l'éducation de ses enfants. Et par contre, c'est sûr, elle paie ses impôts et est mise en esclavage au profit comme toujours, d'une élite, d'une infime partie de la population au détriment du plus grand nombre. Frères et sœurs en islam, voilà leur vision, une liberté totale dans laquelle l'homme est dans la perdition, liberté apparente, dans laquelle l'homme est dans la perdition, l'abaissement et la perte de la vertu et du but. Tandis que dans l'islam, la femme est l'élément le plus important de la société. Elle doit être en principe celle qui éduque les générations et qui fabrique les héros, les hommes courageux. Mais malgré cela, les enseignements de l'islam n'empêchent pas que la femme travaille dans un environnement qui purifie l'âme, qui apporte de bonnes qualités, qui protège l'honneur de la femme, ainsi que sa pudeur, sa chasteté, sa religion, son corps, ses parties intimes et son cœur, et cela selon ce qui correspond à sa nature, son rôle, sa physionomie, ses dons, ses prédispositions et ses capacités. Je vous remercie de votre attention. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.